Bonjour, avis aux amateurs de cinéma. La Confédération française de la promotion sociale des aveugles et des amblyopes, la grande fédération qui regroupe les associations d'aveugles, crée le Marius de l'audio-description, un prix qui récompense la meilleure audio-description de film. Qu'est-ce que c'est que ce procédé? Marine Nouven. Sid a ramassé un caillou et avec dessine sur la pierre. Qu'est-ce que tu fabriques? Je fais rentrer les paresseux dans l'histoire. Sid sait très mal dessiner, mais on le reconnaît quand même. Décrire tout ce qu'il se passe à l'image pour les spectateurs non-voyants, c'est tout l'enjeu de l'audio-description. Elle apporte des précisions nécessaires pour apprécier le scénario, des décors aux personnages, tout ce qui est utile à la compréhension du film est décrit. Sylvie Ganche, non-voyante et passionnée par le cinéma, elle explique les éléments indispensables d'une bonne audio-description selon elle. Une audio-description de qualité, c'est quand la voix est bien entre les dialogues, vous l'avez dit, quand le ton est assez neutre, qui nous laisse notre espace à nous, spectateurs, en nous parlant des personnages, de leurs actions, de leurs expressions du visage, mais aussi de leur physionomie, des costumes, du décor. Bien que Sylvie soit heureuse du progrès en France de l'audio-description, elle est cependant déçue par la qualité de certaines. C'est bien, on a de l'audio-description, la quantité commence à être au rendez-vous, mais la qualité ne suit pas toujours. Donc attention à ne pas nous donner de l'audio-description qui soit pas qualitative, parce que sinon c'est pas la peine. Le Marius de l'audio-description sera décerné début mars. Il récompensera parmi les 7 films nominés par l'Académie des Césars celui qui sera le meilleur techniquement. Ceux qui n'ont pas encore été décrits ne pourront être lauréats. La qualité du scénario, la description ou encore la voix off seront prises en compte pour déterminer le grand gagnant. Si vous voulez faire partie de ce jury, rien de plus simple. Il suffit d'envoyer un email à contact@cfpsaa.fr. Et si vous n'avez pas tout noté, vous retrouvez toutes ces informations sur vivrefm.com. Un café à Paris où on fabrique des gâteaux fabriqués par des personnes handicapées. Le café Championnet a été créé il y a maintenant quelques années, mais aujourd'hui, il se spécialise dans la pâtisserie. Cécile Bertrand-Rallet est la directrice. Le café Championnet date un tout petit peu plus. On avait fait une première ouverture en 2011. Septembre 2011, on avait ouvert ce café donc dans le 18e arrondissement et puis on avait fermé en 2014 pour faire des travaux. L'ensemble du bâtiment avait été détruit pour reconstruire un café tout beau, tout neuf, qui a rouvert vraiment ses portes là en septembre. Et on a profité de ces travaux pour créer l'atelier biscuiterie. Ça faisait très longtemps qu'au sein du café, on vendait des productions d'autres ESAT en France, des ESAT qui font du foie gras, qui font de la confiture, qui font du vin. Et ça nous donnait envie, nous aussi, de produire des petites choses alimentaires qu'on peut faire. On a fait le choix de la biscuiterie parce qu'à Paris, on n'a pas beaucoup de place et que pour faire des biscuits, on n'en a pas besoin de beaucoup. Et parce que c'est bon aussi. C'est bon. Donc voilà, on a décidé de faire des biscuits. Le fameux biscuit de Marcel qu'on commence à produire, à commercialiser au sein du café. Et vous retrouvez toutes ces infos, l'interview complète de l'équipe de cette ESAT sur le www.vivrefm.com. La mairie de Paris ouvre la gratuité des transports pour les personnes âgées les moins riches. La maire de Paris, Anne Hidalgo, l'a annoncé hier chez nos confrères de France Bleu 107.1. Nous allons créer cette année, à partir du mois de juin, un pass Navigo senior, donc la gratuité pour les seniors de plus de 65 ans, sous condition de ressources. Plafond de 2 200 € par mois. Voilà, c'est le plafond d'ailleurs qui est utilisé jusqu'à présent. J'espère d'ailleurs que cette aide qui fait de Paris la ville qui aidera le plus l'ensemble des catégories, dont les seniors de plus de 65 ans, sera aussi incitatif pour que au niveau de la région Île-de-France, dans d'autres départements que Paris, on accompagne aussi les seniors. Pourquoi dans le Val-de-Marne. Par exemple, mais c'est vrai que l'aide que nous allons apporter est vraiment sera la plus importante. Pourquoi cette aide? D'abord parce que il faut effectivement pousser à aller vers les transports en commun, et deuxièmement parce qu'ils sont très actifs, les seniors parisiens. Ils s'occupent pour un certain nombre d'entre eux de toute leur famille, parfois de parents qui sont très âgés, souvent des enfants et des petits-enfants, et en plus ils sont très présents dans le bénévolat
parisiens. C'est-à-dire, c'est eux qu'on trouve dans les associations pour faire du soutien scolaire, pour faire de l'accompagnement, ils sont très actifs et donc ils ont besoin de cette mobilité et je pense que cette aide va être quelque chose d'important pour notre ville. Anne Hidalgo, la maire de Paris, au micro de nos confrères de France Bleu. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité.